Non, non, je ne veux pas vous dégoûter du tout. Je vous dis patience, faites pas tout en même temps, pas tout, voilà. Par ailleurs, je vous dis courez dans tous les sens pour décrocher des lieux d'expo, etc. Mais sur ce genre de truc, vous brûlez pas les ailes trop tôt, quoi. Alors, vous pouvez le faire tous les ans, hein, si le résultat ne vous satisfait pas, mais il faut avoir les sous qui vont avec, quand même. Ça coûte 200 balles à peu près à chaque fois. Voilà. C'est pas rien. Pour certains, c'est pas rien, globalement dans l'absolu, mais ça peut être même un gros investissement pour certains. Donc, pour moi, c'est pas la dépense prioritaire à faire, quand on se lance en tout cas. C'est un petit truc en plus. Moi, je me permets de le faire maintenant, mais je suis un vieux de la vieille, hein, ça fait un bail que je fais tout ça, et c'est pour plus avoir à justifier de type patati patata. Voilà. Si les gens n'ont pas pris le temps d'aller voir mon historique et tout ça, bah voilà, cotation, chicoté. Puis c'est bien. Et un autre argument que j'utilise vraiment beaucoup quand on négocie avec moi, quand on cherche à négocier, c'est je ne peux pas trop négocier avec vous, par respect pour mes clients, pour mes acheteurs précédents. Je ne peux pas vous vendre un truc à 500 balles, alors qu'il y a un mois, j'ai vendu un tableau à 800. Qu'est-ce que je pense de ces acheteurs? Ce n'est pas des gogos, mais mes acheteurs précédents. Ils ont acheté l'œuvre à sa juste valeur. Et donc, moi, je veux bien faire un petit truc, parce que j'ai insisté. Mais la valeur, c'est la valeur. Et donc, c'est en plus. Donc, ça, c'est l'argument que j'utilise tout le temps. Hein. Parce que les négociations, ça va être de plus en plus. C'est de plus en plus fréquent, ça. Et donc, par respect pour mes acheteurs, je ne peux pas descendre. Mais ça, c'est un bon argument. Je trouve que c'est bien. Et puis derrière, le deuxième argument, en plus, j'ai une cotation. Donc, là, c'est pareil, hein, c'est le même état d'esprit, c'est la même chose. Mes ventes précédentes, en fait, globalement, c'est par respect pour mes ventes précédentes, je ne peux pas vous brader mon truc. Ou alors, je fais une grosse griffe dedans et je fais un truc cassé, je fais une braderie, quoi. Non, après, il y a des circonstances. Il y a un artiste dans la région qui peint énormément. Il peint énormément, il vend très cher. Donc, il vend assez peu, mais il a beaucoup de stock. Et donc, il a du stock et de temps en temps, il fait des vides de. Alors, c'est pas un vide grenier, mais c'est un vide atelier. Et il fait tout brader. Et il vend ses toiles. Mais à un prix qui n'est pas du tout son prix quand il vend. Voilà, il se permet de faire ça, mais c'est en mode très très discount. Quoi. C'est presque au kilo. Quoi. Enfin, c'est vraiment. On peut proposer des facilités de paiement au lieu de baisser les prix. Oui, bien sûr. On peut payer en 10 fois, en 50 fois sans frais, ou en 3 fois, bien sûr. Mais premièrement, qu'est-ce qu'elle dit ça, c'est mal. Premièrement, il faut que tu connaisses ton acheteur. Parce qu'il ne va pas te laisser 3 pièces de billets, un acheteur. Il va te laisser 3 chèques. Donc, il faut connaître les chèques. Il faut connaître la personne. Ah, mais souvent, les acheteurs, dans des expos, ils repassent, tu ne les connais pas. Tout ça, c'est un premier frein à ces paiements plusieurs fois. Et puis, c'est tout. Non, c'est tout. J'ai jamais vendu. Quand on avait des galeries ici, on avait des clients réguliers qui avaient des coups de cœur réguliers. Notre métier, c'était d'être marchand. On faisait en tant que galériste, on faisait ça. Mais moi, perso, est-ce que j'ai déjà vendu? Non. Perso, on dirait que j'ai jamais vendu en plusieurs fois.